mandat de Trump a souvent mis en lumière les faiblesses et les insécurités de la puissance américaine. Son intérêt manifeste pour l'annexion du Groenland et même du Canada illustre non seulement l'avidité expansionniste, mais aussi l'incapacité des États-Unis à se suffire à eux-mêmes. De plus, en imposant des tarifs douaniers au Canada et au Mexique en violation de sa propre signature sur l'accord Canada-États-Unis-Mexique, ACEUM, Trump révèle non seulement son imprévisibilité, mais aussi son manque de respect pour ses engagements internationaux. Cette attitude traduit une vengeance mesquine, une jalousie évidente et l'irresponsabilité d'un homme prêt à trahir sa parole pour masquer la vulnérabilité de son pays. 1. L'ambition expansionniste, un aveu de faiblesse, non de puissance. En 2019, Trump a exprimé publiquement son désir d'acheter le Groenland, un territoire danois stratégique, ce qui a provoqué un tollé diplomatique. Bien que cela puisse sembler farfelu, cette volonté d'expansion révèle une lacune fondamentale. Les États-Unis, malgré leur puissance militaire et économique, sont en quête constante de nouvelles ressources et de territoires pour maintenir leur hégémonie. De même, l'idée fantasque d'annexer le Canada, riche en ressources naturelles et en stabilité politique, démontre que l'Amérique ne parvient plus à asseoir sa grandeur sans lorgner sur ses voisins. En tentant d'agrandir artificiellement leur territoire, les États-Unis avouent implicitement leur incapacité à prospérer uniquement par leur force intrinsèque. Ce comportement expansionniste, plutôt que d'inspirer la puissance, trahit une forme de désespoir. 2. Une violation des accords commerciaux, la signature de Trump trahie par Trump en imposant des tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium canadien et mexicain. Malgré la signature de la CEUM, Trump a démontré une incohérence flagrante. Cet accord commercial, censé renforcer la coopération économique entre les trois pays d'Amérique du Nord, était pourtant une victoire diplomatique que Trump avait saluée comme un excellent deal. Or, en revenant sur sa parole et en contournant cet engagement, il affiche une attitude vindicative et irréfléchie. Cette rupture d'engagement témoigne d'un comportement imprévisible, indigne d'un chef d'État qui aspire à la grandeur. Elle traduit soit une vengeance puérile contre des alliés qu'il envie, soit une faiblesse stratégique, incapable de respecter sa propre signature. Comment un homme qui renie ses propres accords pourrait-il prétendre entrer par la grande porte dans l'histoire du peuple américain? Par ses revirements incohérents, Trump semble plutôt destiné à en sortir par la petite porte. 3. Une contradiction flagrante avec le slogan « Make America Great Again », le projet de Trump va à l'encontre même de la rhétorique de son slogan emblématique. L'idée de « rendre l'Amérique grande à nouveau » implique normalement un renforcement interne, relance industrielle, indépendance énergétique, création d'emplois sur le sol national. Pourtant, sa fascination pour l'absorption de territoires étrangers traduit une incapacité à réaliser cette grandeur sans recourir à l'expansion externe. En ce sens, Trump démontre que l'Amérique n'est pas si « great » qu'elle le prétend. Si elle l'était réellement, pourquoi envier le Groenland ou le Canada? Pourquoi convoiter la stabilité et la prospérité de son voisin du Nord plutôt que de les égaler? Cette contradiction flagrante tourne le slogan de Trump en dérision, exposant les États-Unis comme un géant au pied d'argile, dépendant d'une expansion désespérée pour masquer ses failles économiques et sociales. 4. Le Canada, un modèle de stabilité et d'admiration mal dissimulé. En convoitant le Canada, Trump révèle une vérité dérangeante, l'admiration voilée pour la réussite canadienne. Le Canada incarne la stabilité politique, la diversité culturelle et la qualité de vie, autant d'éléments qui manquent cruellement aux États-Unis sous l'ère Trump. Alors que les États-Unis sont divisés par des tensions raciales, des inégalités criantes et une polarisation politique extrême, le Canada apparaît comme un havre d'inclusion et de paix sociale. Trump, en cherchant à s'approprier ce modèle, admet tacitement que l'Amérique, malgré son immense puissance, envie la réussite discrète mais solide de son voisin. Cela illustre non pas la supériorité des États-Unis, mais leur propre fragilité. Pour conclure cette vidéo, nous pouvons simplement affirmer que la grandeur de l'Amérique ébranlée par son propre dirigeant. En fin de compte, l'attitude de Trump face au Canada et au Groenland ne reflète pas la force, mais bien la faiblesse des États-Unis. Loin de démontrer une puissance incontestable, cette obsession expansionniste et cette trahison de ses propres engagements commerciaux révèlent un pays en quête de complétude, incapable de s'élever sans chercher à s'approprier ce qu'il n'a pas. Trump, par ses actes, ne fait qu'entacher la crédibilité américaine. Au lieu d'entrer dans l'histoire par la grande porte, il semble destiné à s'y faufiler par la petite, celle de l'incohérence, de l'impulsivité et du mépris des engagements. Pendant ce temps, le Canada, envié mais intègre, continue de représenter une grandeur tranquille et authentique, à laquelle Trump ne pourra jamais prétendre. Trump, un symbole de la vulnérabilité des États-Unis face à la grandeur du Canada depuis son entrée en politique, Donald Trump a incarné une vision populiste et protectionniste des États-Unis, prônant le slogan désormais célèbre « Make America Great Again ». Toutefois, derrière cette promesse de grandeur se cache une réalité bien plus fragile.
le mandat de Trump a souvent mis en lumière les faiblesses et les insécurités de la puissance américaine. Son intérêt manifeste pour l'annexion du Groenland et même du Canada illustre non seulement l'avidité expansionniste, mais aussi l'incapacité des États-Unis à se suffire à eux-mêmes. De plus, en imposant des tarifs douaniers au Canada et au Mexique en violation de sa propre signature sur l'accord Canada-États-Unis-Mexique, ACEUM, Trump révèle non seulement son imprévisibilité, mais aussi son manque de respect pour ses engagements internationaux. Cette attitude traduit une vengeance mesquine, une jalousie évidente et l'irresponsabilité d'un homme prêt à trahir sa parole pour masquer la vulnérabilité de son pays. 1. L'ambition expansionniste, un aveu de faiblesse, non de puissance. En 2019, Trump a exprimé publiquement son désir d'acheter le Groenland, un territoire danois stratégique, ce qui a provoqué un tollé diplomatique. Bien que cela puisse sembler farfelu, cette volonté d'expansion révèle une lacune fondamentale. Les États-Unis, malgré leur puissance militaire et économique, sont en quête constante de nouvelles ressources et de territoires pour maintenir leur hégémonie. De même, l'idée fantasque d'annexer le Canada, riche en ressources naturelles et en stabilité politique, démontre que l'Amérique ne parvient plus à asseoir sa grandeur sans lorgner sur ses voisins. En tentant d'agrandir artificiellement leur territoire, les États-Unis avouent implicitement leur incapacité à prospérer uniquement par leur force intrinsèque. Ce comportement expansionniste, plutôt que d'inspirer la puissance, trahit une forme de désespoir. 2. Une violation des accords commerciaux, la signature de Trump trahie par Trump en imposant des tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium canadien et mexicain. Malgré la signature de la CEUM, Trump a démontré une incohérence flagrante. Cet accord commercial, censé renforcer la coopération économique entre les trois pays d'Amérique du Nord, était pourtant une victoire diplomatique que Trump avait saluée comme un excellent deal. Or, en revenant sur sa parole et en contournant cet engagement, il affiche une attitude vindicative et irréfléchie. Cette rupture d'engagement témoigne d'un comportement imprévisible, indigne d'un chef d'État qui aspire à la grandeur. Elle traduit soit une vengeance puérile contre des alliés qu'il envie, soit une faiblesse stratégique, incapable de respecter sa propre signature. Comment un homme qui renie ses propres accords pourrait-il prétendre entrer par la grande porte dans l'histoire du peuple américain? Par ses revirements incohérents, Trump semble plutôt destiné à en sortir par la petite porte. 3. Une contradiction flagrante avec le slogan « Make America Great Again », le projet de Trump va à l'encontre même de la rhétorique de son slogan emblématique. L'idée de « rendre l'Amérique grande à nouveau » implique normalement un renforcement interne, relance industrielle, indépendance énergétique, création d'emplois sur le sol national. Pourtant, sa fascination pour l'absorption de territoires étrangers traduit une incapacité à réaliser cette grandeur sans recourir à l'expansion externe. En ce sens, Trump démontre que l'Amérique n'est pas si « great » qu'elle le prétend. Si elle l'était réellement, pourquoi envier le Groenland ou le Canada? Pourquoi convoiter la stabilité et la prospérité de son voisin du Nord plutôt que de les égaler? Cette contradiction flagrante tourne le slogan de Trump en dérision, exposant les États-Unis comme un géant au pied d'argile, dépendant d'une expansion désespérée pour masquer ses failles économiques et sociales. 4. Le Canada, un modèle de stabilité et d'admiration mal dissimulé. En convoitant le Canada, Trump révèle une vérité dérangeante, l'admiration voilée pour la réussite canadienne. Le Canada incarne la stabilité politique, la diversité culturelle et la qualité de vie, autant d'éléments qui manquent cruellement aux États-Unis sous l'ère Trump. Alors que les États-Unis sont divisés par des tensions raciales, des inégalités criantes et une polarisation politique extrême, le Canada apparaît comme un havre d'inclusion et de paix sociale. Trump, en cherchant à s'approprier ce modèle, admet tacitement que l'Amérique, malgré son immense puissance, envie la réussite discrète mais solide de son voisin. Cela illustre non pas la supériorité des États-Unis, mais leur propre fragilité. Pour conclure cette vidéo, nous pouvons simplement affirmer que la grandeur de l'Amérique ébranlée par son propre dirigeant. En fin de compte, l'attitude de Trump face au Canada et au Groenland ne reflète pas la force, mais bien la faiblesse des États-Unis. Loin de démontrer une puissance incontestable, cette obsession expansionniste et cette trahison de ses propres engagements commerciaux révèlent un pays en quête de complétude, incapable de s'élever sans chercher à s'approprier ce qu'il n'a pas. Trump, par ses actes, ne fait qu'entacher la crédibilité américaine. Au lieu d'entrer dans l'histoire par la grande porte, il semble destiné à s'y faufiler par la petite, celle de l'incohérence, de l'impulsivité et du mépris des engagements. Pendant ce temps, le Canada, envié mais intègre, continue de représenter une grandeur tranquille et authentique, à laquelle Trump ne pourra jamais prétendre.